Ce développement psychomoteur est lié aux structures déjà en place. Il est lié à la maturation du cerveau. À savoir que le cerveau du bébé va continuer à se développer après la naissance. Donc, au fur et à mesure que son cerveau sera plus mature, il pourra faire plus de choses et il pourra apprendre plus de choses. Il est aussi lié à la qualité des échanges. Pour qu'un enfant se développe bien, il faudrait encore qu'il puisse voir. Il faudrait qu'il entende. Il faudrait qu'il puisse parler. Donc, il y a le côté sensorialité. Il faudrait que ces oreilles fonctionnent normalement pour qu'il puisse se développer. On ne peut pas marcher si on ne voit pas où est-ce qu'on marche. On ne peut pas parler si on n'entend pas. Etc. Où est-ce qu'on marche. On ne peut pas parler si on n'entend pas. Etc. Et par la stimulation de l'environnement. La stimulation de l'environnement est très importante. Je vais attirer tout de suite sur un point, c'est les enfants maintenant qui ne sont plus stimulés et qui sont laissés devant les écrans pendant des heures et des heures. Un écran des heures et des heures. Un écran n'éduque pas un enfant. L'enfant a besoin d'être stimulé par son environnement, qu'on lui donne des choses, qu'on lui enlève, qu'on parle avec lui, qu'on le déplace, etc. Donc la stimulation joue un rôle important dans le développement psychomoteur. Il y a des enfants qui viennent pour retard psychomoteur, mais c'est juste que c'est des enfants qui ont été laissés dans leur poussette ou dans leur chaise en face de l'écran, en préalable. Pour qu'un enfant se développe normalement, il faut un cerveau qui fonctionne bien, il faut qu'il puisse y avoir des échanges, donc il faut que son ouïe, son audition, qu'il puisse parler, et il faut qu'il soit stimulé. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler de l'intérêt du développement, ses étapes, comment dépister un retard du développement, et test d'évaluation des gènes. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle et pourquoi est-ce que c'est important en pédiatrie de parler de développement psychomoteur, en pédiatrie de parler de développement psychomoteur. C'est important en pédiatrie de parler de développement psychomoteur parce que c'est important pour le médecin, en général, de savoir si un enfant est normal ou pas. Donc, pouvoir affirmer qu'un enfant se développe normalement, c'est très important. Le plus souvent, ça permet de rassurer les parents, étant c'est très important. Le plus souvent, ça permet de rassurer les parents, et tant mieux, parce que la plupart des enfants se développent bien. Et quand ce n'est pas le cas, ça permet de reconnaître rapidement les choses pour pouvoir consulter rapidement pour améliorer le pronostic de cet enfant. Pour cela, malheureusement, il faut connaître les étapes du développement et assez compliquées. Les étapes du développement psychomoteur, donc c'est un cours qui est très barbant, y compris pour les pédiatres, y compris pour les spécialistes. C'est assez long, vous allez voir, c'est assez long, on ne demande pas de tout retenir. Il y a le polycopier. C'est gens que je me suis rendu compte qu'il était de ce cours. Maintenant que je l'ai fait à la première promo, je suis obligée de garder le même cours pour garder le même polycope, le même diaporama pour les trois sections. Donc, le polycope, c'est juste pour que vous lisiez. Donc, non pas là, c'est vraiment des informations, c'est utile. Ça peut vous servir pour les enfants que vous avez dans votre environnement. Et ce que je vous demande de potasser, c'est le diaporama. C'est un petit peu le plus important. Et sur le diaporama, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur. Je vous demande juste de comprendre et de retenir les étapes clés. Donc, quand est-ce que je me dis ça, c'est pas normal. À chaque fois, je vous dis, donc, quand est-ce que je me dis ça, c'est pas normal. À chaque fois, je vous dis, je m'inquiète si. On s'inquiète si un enfant ne tient pas sa tête à 4 mois. On s'inquiète s'il ne tient pas assis à 9 mois, etc., etc. Donc, c'est surtout ça que je vous demande de retenir. Ça ne sera pas tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très long, c'est plus du domaine du spécialiste, mais malheureusement, le médecin en général doit savoir si un enfant est normal ou pas. Voilà. Donc, après ce petit entracte, donc les compétences nouveau-nées, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà fait un cours de néonat avec les réflexes archaïques. Vous avez fait les réflexes archaïques? Oui. Voilà. Donc, le nouveau-né, il naît avec un bagage. Même si ce nouveau-né, il ne sait rien, mais quand même, il y a un certain bagage. Il sait péter. Il sait s'alimenter, il sait respirer. Le nouveau-né, comment on sait qu'il est normal? Parce qu'il y a une hypotonie axiale, parce qu'il ne tient pas sa tête, il y a une hypotonie axiale, et il y a une hypertonie segmentaire. C'est comme ça déjà qu'on sait que neurologiquement, il est normal, que probablement son cerveau est normal, et il a des réflexes archaïques. Donc ça, c'est un petit peu le bagage du nouveau-né. Et sur ce bagage-là, il va y avoir, au fur et à mesure que son cerveau, il va y avoir développement psychomoteur. Donc ça s'appelle les compétences du nouveau-né. Le développement moteur, alors comme je vous l'ai dit il y a 10 minutes,
il désigne l'acquisition progressive par l'enfant du tonus. Donc, il est complètement en hypotonie et progressivement, il va tenir sa tête. Il va pouvoir se mettre debout. Donc, le tonus va évoluer progressivement. C'est ça les étapes du développement moteur. Donc, ça va permettre différentes positions et ensuite, ça va permettre différentes choses. Et le développement psychique, quant à lui, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition par étapes des manifestations intellectuelles, c'est-à-dire par étapes, des manifestations intellectuelles, c'est-à-dire de l'intelligence, des manifestations affectives. Donc, affectives, ce n'est pas que l'émotion, d'aimer sa maman, c'est le relationnel. Donc, l'affectivité, c'est aussi pouvoir jouer avec un enfant. Ça aussi, ça fait partie du développement psychique. Le fait qu'on ne soit pas isolé, ça aussi, ça fait partie du développement psychique. Le fait qu'on ne soit pas isolé, c'est comme ça qu'on reconnaît les outils. Alors, le développement psychomoteur obéit à certaines lois et à certains principes. Quels sont ces principes du développement psychomoteur? Donc, il y a une ordre logique de progression. Je ne pourrais pas tenir un verre et boire tant que je ne sais pas m'asseoir, parce que le développement va se faire dans un certain sens. Donc, voilà. Il faut que je puisse toutes les créations, parce qu'au début, les neurones ne sont pas tous connectés entre eux. Donc, au fur et à mesure que l'enfant va se développer, les connexions neuronales vont augmenter. Les neurones se développent et surtout les connexions neuronales se développent. Il va y avoir une myélinisation des nerfs et au fur et à mesure, un enfant pourra faire plus de choses. Un nourrisson, au fur et à mesure, un enfant pourra faire plus de choses. Un nourrisson pourra faire plus de choses. Donc, qui dit développement psychomoteur normal dit qu'il faut qu'il y ait des structures cérébrales normales. Ça, c'est voilà. Et que ça va se faire par étapes et progressivement. Donc, au départ du nouveau-né, il y a l'hypotonie axiale et l'hypotonie. Donc, au départ du nouveau-né, il y a l'hypotonie axiale et l'hypotonie segmentaire. Et progressivement, le tonus axial, il va se augmenter et le tonus segmentaire va baisser. On va aller vers le relâchement segmentaire. Il y a deux lois au développement psychomoteur. Donc, la progression du développement psychomoteur, ça c'est important dans la mesure où vous un bébé, si vous ne savez pas tout à fait si c'est normal ou pas, ça peut vous aider. Le développement se fait dans le sens crânio-caudal, c'est-à-dire qu'il faut d'abord tenir la tête, avant de tenir le tronc, avant de s'asseoir. Donc, elle vous dit ça ne soit pas, c'est pas normal, mais il faut voir le reste. Donc, ça se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc, ça se fait dans ce sens-là. Il y a l'autre axe, donc la loi de progression distale. Ça se fait des parties proximales d'abord, donc on va faire avoir une mobilité, etc. Et distale, ça va être endémique. L'appréhension fine, pouvoir écrire, c'est vraiment une des dernières choses dans le développement psychomoteur. C'est pour ça qu'on n'écrit pas avant l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Ces deux principes, ça aide pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Il faut qu'il y ait d'abord ça. Ça vous permet un peu de comprendre les étapes qui vont venir les unes après les autres. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, la chronologie, il faut d'abord tenir la tête pour pouvoir tenir le tronc, pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir ensuite tenir debout et pouvoir ensuite marcher. Ça va? Oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc ces étapes sont successives. Monsieur, vous voulez peut-être nous dire quelque chose concernant le développement psychomoteur? Oui? C'est gênant, c'est bon. C'est gênant. D'accord. Mais essayez de faire. C'est gênant, c'est bon. C'est gênant. D'accord. Mais essayez de faire quelque chose, si je peux. Voilà. Satisfaite? Parfait. Donc, c'est des étapes successives préalables à l'étape suivante. Donc, il faut qu'il y ait cette étape pour qu'il y ait l'étape suivante. C'est bien parce que le tonus des membres disparaît que l'enfant pourra bouger et ramener quelque chose à sa bouche. Parce qu'au début, il est en hypertonie. Il faut que ce tonus se relâche pour pouvoir ensuite attraper et ramener vers sa bouche. C'est bien parce qu'il tient à une étape soit acquise pour pouvoir faire l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stade du développement? Un stade
âge d'autre. Par exemple, ça a le développement de 6 mois, même si le bébé n'a pas 6 mois, mais il a le développement d'un bébé de 6 mois. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'un bébé de 6 mois devrait faire. Il fait ce qu'un bébé de 6 mois devrait faire. Donc, il peut avoir 2 ans et avoir un stade de développement de 6 mois. Et là, c'est le pathologique. C'est pathologique. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu le stade de développement. Il se fait par état successif, ça vous l'avez déjà dit. Et les durées, il se fait par état successif, ça vous l'avez déjà dit. Et les durées sont variables selon les enfants. C'est pour ça que c'est difficile. Ça aurait été fixe, ça aurait été très simple. Y compris pour les pédiatres. Je vous ai dit, le développement psychomoteur, c'est quelque chose de barbant, y compris pour les pédiatres. C'est quelque chose de difficile, y compris pour les pédiatres. Parce que l'intervalle de déficit, y compris pour les pédiatres. Parce que l'intervalle de normalité est large. Il y a beaucoup de variantes. Donc, deux bébés ne se développeront jamais de la même manière. Donc, c'est très large et il faut vraiment savoir est-ce que c'est normal ou pas. C'est pour ça qu'il y a des repères. C'est pour ça qu'on utilise des repères et des quotas. Parce que c'est pour ça qu'on utilise des repères et des quotas. Parce que l'intervalle de la normale, il est large. C'est-à-dire, par exemple, on tient sa tête, on peut tenir sa tête à partir d'une semaine jusqu'à 4 mois. Donc, il y en a qui vont tenir à une semaine leur tête. Il y en a qui vont tenir à 1 mois, il y en a qui vont la tenir à 2 mois et c'est normal, il y en a qui vont la tenir 3 mois et c'est normal. Et plus on grandit, plus l'intervalle va être encore plus large. On va avoir des intervalles de 9 mois, de 12 mois, etc. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, donc le développement psychomoteur va être influencé par beaucoup de facteurs, des facteurs pré, etc. Les échanges plasmatiques, voilà, les apports alimentaires, l'oxygène qui arrive suffisamment, les nutriments qui arrivent suffisamment à l'enfant, etc. Et ça dépend aussi de l'accouchement, parce que souvent l'asphyxie, les problèmes au moment de l'accouchement vont entraîner des troubles du développement, vont entraîner des lésions, aussi de ce qui va se passer après la naissance. Donc, il faut que ça se passe bien avant la naissance, pendant l'accouchement et après la naissance pour qu'un enfant se développe normal. Et après la naissance, c'est tout. C'est l'environnement, c'est la stimulation, c'est les apports et c'est le fait que la santé, d'une certaine manière. Voilà, là c'est un peu trop. Donc il y a 4 domaines. On évalue le développement psychomoteur dans 4 domaines. La motricité et donc la motricité. Dans la motricité, il y a la motricité globale. Donc c'est le fait de bouger, c'est tous les gestes du corps. Et la motricité fine, bouger, c'est tous les gestes du corps. Et la motricité fine, c'est l'utilisation des doigts et des mains. Ça, c'est la motricité fine, c'est l'appréhension et l'utilisation des mains. Ça, c'est notre motricité fine. Il y a le langage et il y a la socialisation et l'autonomie. Donc ça, c'est les 4 domaines du développement psychomoteur. Et on va évaluer le développement d'un enfant sur le domaine du développement psychomoteur. Et on va évaluer le développement d'un enfant sur ces 4 domaines. Donc on va voir en motricité globale, qu'est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il sait s'asseoir, est-ce qu'il sait se tenir debout, est-ce qu'il tient sa tête. En motricité fine, qu'est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il attrape, est-ce qu'il porte à sa bouche, est-ce qu'il met d'une main à l'autre, est-ce qu'il dessine, etc. En comment il se développe. Et la socialisation et l'autonomie, c'est ça l'affectivité, etc. Est-ce qu'il reconnaît sa mère, est-ce qu'il y a une relation entre sa mère et lui, est-ce qu'il y a des échanges avec l'entourage, est-ce qu'il peut jouer avec d'autres enfants, etc. Ça, c'est le 4e. Donc voilà un petit peu pour les généralités sur le développement psychomoteur. Et maintenant, je vais vous parler des différentes étapes du développement psychomoteur. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Alors, nous allons voir les différentes étapes du développement psychomoteur. C'est un peu long. Et on va commencer par la motricité. Bon, avant ça, à la naissance, donc ça vous le savez déjà, il y a une hypotonie axiale, hypertonie segmentaire, et le nouveau-né ça nous permet de savoir si ces structures cérébrales sont normales ou pas. Donc, la solution de déglutition, vous les avez fait, pas besoin que je vous les répète. Les points cardinaux, c'est une élévation de la tête, le réflexe de Moro, le grasping et la marche automatique. Maintenant, pour ce qui est du développement moteur, en développement moteur, un bébé de 1 mois, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, à un mois, on peut tenir sa tête. À un mois, il est replié sur lui-même, donc il est en flexion, il a toujours le tonus segmentaire qui est important. Au tiré assis, sa tête fort, mais il au tiré assis, sa tête fort, mais il est possible qu'il tienne sa tête. À un mois, on peut déjà tenir la tête, mais si on ne la tient pas, c'est tout à fait normal parce que, disons que 50% ou 60% des bébés de un mois ne tiennent pas leur tête. Voilà. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. À un mois, on ne fait pas grand-chose. Se redresser ou se retourner, il peut uniquement tourner sa tête. C'est tout ce qu'on a comme motricité à un mois. Mais bien sûr, je fais une parenthèse pour vous dire qu'il est déconseillé de mettre un bébé sur le ventre. Ça, vous le savez. Sur le ventre. On ne doit pas mettre un bébé à dormir sur le ventre, c'est très dangereux. Parce que justement, quand il est tout petit, il ne sait pas dégager sa tête. Donc s'il est enfoui dans une literie, dans un oreiller, dans un matelas, il ne saura pas dégager sa tête. Et il y a beaucoup de bébés qui meurent comme ça par asphyxie. C'est pour ça qu'il y a des recommandations qui disent qu'on pour coucher un bébé, on le couche sur le dos ou le ventre, ça les mamans le savent. Depuis qu'on a arrêté de coucher les bébés sur le ventre, la mort subite du nourrisson a nettement chuté. C'est une chute libre de la mort subite du nourrisson. Parce qu'il y avait des bébés qu'on retrouvait morts le matin, on ne savait pas pourquoi. Ça s'appelle la mort subite du nourrisson. Donc c'est aussi un peu en rapport avec leur développement psychomoteur. Parce qu'ils ne savent pas dégager. Voilà, c'est la rose. À 2 mois. À 2 mois, en motricité, il va acquérir un peu plus. Donc à 2 mois, il y a une meilleure tenue de la tête. Donc s'il n'a pas tenu sa tête à 1 mois, il la tient bien maintenant. Au tiré assis. Le tiré assis, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Je crois qu'il y a la photo. C'est ça le tiré assis. C'est l'image du haut, le tiré assis. Donc on sait qu'il ne tient pas sa tête, mais on va le tirer par les mains. On va essayer de le mettre assis. On sait qu'il ne tient pas sa tête, mais on va le tirer par les mains. On va essayer de le mettre assis par les mains. Donc c'est ça le tiré assis. Quand le bébé tient sa tête, il va la retenir. On tient qu'il se redresse. Il redresse un petit peu sa tête. Donc voilà. À 2 mois, il tient sa tête au tiré assis. À 2 mois, il tient sa tête au tiré assis. Et quand on le met sur le ventre, dans cette position sur le ventre, cette position, il faut le mettre sur le ventre sous surveillance. Jamais coucher un bébé sur le ventre, mais elle est importante de le mettre parce que c'est comme ça qu'il développe sa motricité. Il va lever légèrement sa tête et son tronc, très légèrement, à 45 degrés. Voilà tout ce qu'il sait faire. En motricité fine, il peut attraper, c'est un petit peu la conséquence de réflexe archaïque. On lui met un objet là, il va l'attraper. On lui met un objet dans sa main, il l'attrape. C'est de grasping. Ce n'est pas une motricité vraiment volontaire. Quand on lui met un objet dans la main, il l'attrape. Donc voilà. Donc, 1 mois, il ne fait pas grand-chose. 2 mois, il tient mieux sa tête, il ne fait pas grand-chose. 2 mois, il tient mieux sa tête et il se relève légèrement. À 4 mois, c'est déjà un peu mieux. À 4 mois, quand on le met sur le ventre, il va pousser. Il pousse et il se redresse bien. Il va se redresser jusqu'à 90 degrés, il tient bien sa tête, il lève bien sa tête. Et il peut, de cette position, il peut se lâcher et se retourner sur le dos. À partir de cette position. Si on le met sur le dos, il ne peut pas retourner. Mais en poussant sur ses bras, il peut pousser sur ses bras et lâcher et se retrouver sur le dos. Donc, quand on pose un bébé, même quand vous examinez un nouveau-né, il n'arrive pas à tomber du lit parce qu'il ne sait pas tourner. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il sait tourner. Donc si on met sur le ventre, il peut se retourner et tomber. Donc il faudra être un peu plus attentif. En motricité fine, il va attraper un objet qu'on lui met devant lui et il va le mettre dans sa bouche. Voilà ce 4 mois. Donc c'est pas grand-chose, mais en développement psychomoteur, c'est beaucoup. Et pour lui, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment le top pour lui. Alors, qu'est-ce qui est signe d'alarme ou signe d'alerte? C'est qu'un bébé doit tenir sa tête avant l'âge de 4 mois. Parce que sur ce qu'on a avant 4 mois, il n'y a pas grand-chose avant l'âge de 4 mois. Parce que sur ce qu'on a avant 4 mois, il n'y a pas grand-chose sur quoi juger. Il y a juste, il tient, il pousse un petit peu.
Donc, il doit tenir sa tête avant 4 mois. S'il ne tient pas sa tête à 4 mois, il faut consulter. Il y a un retard du développement psychomoteur. C'est un motif de consultation spécialisée pour lancer des investissements psychomoteurs. C'est un motif de consultation spécialisée pour lancer des investigations. Donc, pour récapituler un petit peu, entre 0 et 3 mois, meilleur tonus, il suit les yeux. Bon, on n'en a pas encore parlé, on va parler ensuite. Et il tient sa tête. Donc, les réflexes archaïques, théoriquement, ils diminuent la tête. Donc, les réflexes archaïques, théoriquement, ils diminuent, voire ils disparaissent. S'ils persistent, ça peut nous inquiéter. Le regard difficile à capter, ça peut être pas normal, ça peut, je vous dis bien ça peut, ce n'est pas sûr. Tête ballante, là c'est pas normal. Tête ballante, là c'est pas normal. Les mains, les poings fermés, et s'il ne tient pas la tête. Donc vraiment, le repère, c'est tenue de la tête. S'il y a un repère, vous devez vous rappeler, c'est tenue de la tête à 4 ans. Donc, oui, allez-y. Si on retrouve encore des réflexes archaïques à 4 mois, on ne peut pas dire que ce n'est pas normal. À 6 mois, ce sera pas normal et on sera sûr à 100%. Parce que malgré tout, il y a un pourcentage très faible de bébés qui ont encore des réflexes archaïques à 4 mois. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile en développement psychomoteur. Parce qu'on ne sait jamais, la fenêtre de la normalité est très longue, et que généralement, l'entourage s'intéresse à ce bébé. À partir de l'électricité, tiré assis, il tient bien et encore, il se redresse. Il se redresse et il se met en position assise. Il veut s'asseoir, il participe. Alors, il n'est pas encore tout à fait stable. Il peut s'asseoir complètement à 6 mois, mais il peut s'asseoir en trépied. C'est l'image du milieu. Il est assis tripode. C'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser ses mains pour garder sa stabilité. Assis tripode. C'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser ses mains pour garder sa stabilité. Il sait attraper un objet qui passe devant lui. Donc en motricité, il va lui aller vers l'objet, chercher l'objet, essayer d'attraper. En motricité fine, il saisit les objets, il les agite et il les passe d'une main à l'autre. Ça, la bouche, mais la coordination entre sa main droite et sa main gauche ne se faisait pas encore. Maintenant, il sait, il prend un objet, bouger l'objet, le tourner, parce qu'il arrive à commander ses mains. Il commande plus facilement ses mains. Donc il va prendre l'objet, il va le tourner dans tous les sens, par contre, c'est juste le mettre dans sa bouche. Il peut le passer d'une main, ensuite dans l'autre main, donc il joue à voilà. 6 mois, amélioration, généralement on tient assis à 6 mois, généralement. On tient des objets. Et oui, ce qui est important, c'est que à 6 mois, donc à 6 mois, on se tourne du ventre sur le dos et du dos sur le ventre. Donc à 6 mois, un bébé est capable du dos sur le ventre. Donc à 6 mois, un bébé est capable de se tourner bien facilement du ventre sur le dos et du dos sur le ventre. Voilà pour répondre un petit peu à votre question. Donc, le problème, la consultation, donc s'il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir, c'est ça. Pas de réflexe, persistance des réflexes archaïques à 6 mois égale consultation. Ce n'est pas normal et on est certain que ce n'est pas normal. Les autres, on n'est pas tout à fait sûr, il faudra faire tous les scores de développement psychomoteur. Donc, pour récapituler, entre 3 et 6 mois, il tient bien sa tête, les jambes sont tendues, il y a une symétrie, parce que la symétrie, ça peut être un signe qui peut nous alerter. Voilà. Il s'assoit tripode. En motricité fine, l'appréhension cubito-palmaire. Donc, il attrape les objets de cette manière. Un bébé, entre 3 et 6 mois, va attraper les objets. C'est vrai, je ne voulais pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Il attrape les objets et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va plus aller vers la saisie comme on le fait nous, avec la pince pouce-index. Cette pince pouce-index va se développer ensuite. Donc, qu'est-ce qui peut nous alerter? La persistance des réflexes archaïques, ça nous alerte. Une asymétrie, un bébé où on voit bien qu'il bouge différemment son côté gauche ou son côté droit. Il y a une hypotonie plus d'un côté ou plus de l'autre côté. Il y a une hypertonie plus d'un côté ou plus de l'autre côté. Il y a une hypertonie plus d'un côté ou de l'autre. Ça peut nous alerter.
les points qui restent fermés, donc cette hypertonie qui persiste, ça nous alerte, et s'il présente des mouvements anormaux, type convulsion ou mouvements anormaux. Voilà, donc ça c'était pour 6 mois. À 6 mois, on s'assoit. À 9 mois, le développement est encore plus important. Et c'est encore une étape un petit peu importante du développement. Donc à 9 mois, on sait faire beaucoup plus de choses. On sait ramper, il marche à 4 pattes, il se déplace en rampant, il se met en position assis tout seul, c'est-à-dire il se met à 4 pattes. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à 9 mois. Se déplace en rampant, ça grippe pour se relever, et s'assied seul à partir de la position à 4 pattes. Et à 9 mois, on a acquis en motricité fine la pince pouce index. Donc il attrape plus finement un objet. Entre 8 et 9 mois. Donc on peut manger seul à partir de 8 mois. Ça ne sert à rien de donner le biberon à un bébé pour qu'il le prenne tout seul, c'est pas possible avant. Mais à 8 mois, on a suffisamment de développement neurologique qui fait qu'on peut attraper par exemple une galette ou quelque chose, ou un morceau de pain qu'on nous a donné, et l'amener à notre bouche et sans tomber, parce qu'à 6 mois on tombe. À 8 mois ou 9 mois, on peut attraper un objet qui est loin de nous sans tomber. Et le bébé sourit à son image dans le miroir, il attrape les objets, il rampe et il peut même se redresser. Il peut même se mettre debout. Pardon? Pardon? Vous voulez poser une question? D'accord. Donc entre 6 et 9 mois, on tient assis, on se retourne. Et le parachute, qu'est-ce que c'est? C'est quand on joue avec le bébé qui sent qu'il va tomber, c'est 7 et. C'est quand on joue avec le bébé qui sent qu'il va tomber, c'est 7 et. Le fait de faire ça. Le mouvement de protection. C'est ça le parachute. En motricité fine, donc il utilise les mains et il porte à sa bouche pour manger. C'est plus n'importe quel objet il attrape, il porte à sa bouche pour manger. Ça veut dire qu'il a à 8 mois, on peut le laisser de fruits, quelque chose qu'il va mettre dans sa bouche. Avant, ça ne sert à rien de lui poser à côté de lui, il ne sait pas. Il faut le nourrir. Donc s'il ne s'assoit pas à 9 mois, 9-10 mois, c'est l'alerte, les poings fermés et ne se retourne pas. Donc ça c'est beaucoup. Mais voilà, si vous devez vous rappeler de quelque chose, si vous demandez à 9-10 mois, pas assis à 10 mois, c'est pas normal, consultation. À 12 mois, ça va encore mieux, on apprend à marcher. Mais la marche, ça peut aller jusqu'à 18 mois avant de dire que ce n'est pas grave. Avant de dire que ce n'est pas grave. Donc, à 12 mois, on peut marcher, on peut monter un escalier. On fait les premiers pas, on peut monter un escalier. Et en motricité fine, donc ça s'améliore encore. On peut mettre un objet dans un autre objet. On peut prendre et mettre la motricité fine avant dans un autre objet. On peut prendre et mettre la motricité fine avant, il ne peut pas. On ne peut pas lui demander de remplir un verre d'eau, etc. Ce n'est pas possible. On n'a pas suffisamment de neurones, suffisamment de développement pour pouvoir faire ces gestes-là. Donc ça, c'est un geste encore plus difficile à faire, encore plus compliqué de prendre un objet. Un cube, c'est encore plus difficile à faire, encore plus compliqué de prendre un objet. Un cube, un carré, quelque chose, de le mettre dans la boîte à jouets, par exemple. Donc il faut arriver à 12 mois pour que le bébé fasse ça pleinement. Ça commence avant, mais à 12 mois, en moyenne, disons que 70% des bébés font ça à 12 mois, 75% même. Les bébés font ça à 12 mois, 75% même. Donc il aime vider et remplir, donc il va mettre un jouet dans un verre et revider, mettre un jouet et revider, c'est ça. C'est un jeu pour lui. Et la préhension pouce index est encore plus précise. Il peut par exemple essayer de tenir un objet. Il peut essayer de tenir plus ou moins une cuillère par exemple. Et encore c'est difficile pour lui de coordonner, de remplir la cuillère, apporter la cuillère à la bouche. C'est un peu difficile. Voilà, la motricité fine, ça aide. Donc, à 15 mois, je vous ai dit que je vous demandais jusqu'à 2 ans. Donc, on va en parler, mais je ne vous demande pas ni de les lire, ni rien. Vous lisez par culture générale. Je vous demande de savoir, grosso modo, ce qu'on fait jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire, on s'assoit, on tient debout, on marche. Et surtout, pas normal. Donc, tenue de la tête, persistance des réflexes archaïques. C'est long, c'est vraiment très long. Et vous avez un module de pédiatrie qui est aussi très long et beaucoup de cours. Et voilà. Donc, sur le développement psychomoteur,
demande pas trop. Il faut que vous fassiez le reste de la pédiatrie, donc vous fassiez la déshydratation, la diarrhée, etc. Donc voilà. Pour le développement psychomoteur, c'est ça. Il ne demande pas trop de détails, parce que c'est que vous ne passiez pas trop de temps à apprendre, mais juste que vous compreniez le fonctionnement, que vous lisiez. Essayez de lire le chroniqueur plus pour comprendre la suite. Donc, en motricité globale à 15 mois, il marche bien, il peut tirer un objet, donc il marche en tirant un objet, il peut monter un escalier et il sait descendre plus ou moins l'escalier, et il sait grimper sur une chaise. En motricité fine, il peut empiler des cubes. Avant, il n'était pas suffisamment développé pour pouvoir empiler des cubes. Il pouvait mettre une chose dans la récipient. Donc, il voit au vert, il faut dans 15 mois, il faut voir au vert. Voilà un petit peu l'évolution de la motricité pour l'âge de 15 mois. À 18 mois, c'est plus développé, c'est un peu plus intéressant. Le bébé court, il commence à sauter, il se baisse et se relève, parce qu'avant il tombe et il se relève. Donc il arrive à se baisser et se relève, il monte un escalier debout et il complète à 18 mois. En motricité fine, il utilise beaucoup plus facilement ses mains et de façon complémentaire. Donc il peut faire un geste, il va utiliser les deux mains pour attraper quelque chose, sans renverser par exemple. Voilà, il mange seul et il participe à son déshabillage. Voilà un petit peu à 18 mois ce qu'on fait. On court, on pousse une poussette ou un objet, etc. Et on se baisse sans tomber. On arrive ou un objet, etc. Et on se baisse sans tomber. On arrive à se baisser, parce qu'un autre, pour s'asseoir, c'est tac. Je ne sais pas si vous avez des dans l'entourage, mais c'est ça. Avant 18 mois, c'est hop, et je suis tombée, je suis assis. Mais là, il arrive à attraper et à se remettre debout. Voilà. Donc, en signe d'alerte, si je vous demande de retenir quelque chose, c'est ça. Il doit marcher, signe d'alerte. Si je vous demande de retenir quelque chose, c'est ça. Il doit marcher à 18 mois. Il commence à marcher avant 1 an, mais ils doivent tous marcher à 18 mois d'une certaine manière. Donc, s'ils ne marchent pas à 18 mois, continue. Ensuite, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, la motricité globale évolue, la motricité fine évolue, la motricité fine évolue. Donc après 2 ans, 3 ans, etc., la motricité fine va évoluer et globale aussi. Donc à 2 ans, on court, on saute sur place, on monte les escaliers et on empile cette cube, donc en motricité fine. On peut mettre un puzzle dans le bon endroit parce qu'on a la motricité fine pour bien manipuler, pour bien fixer. On peut tourner la poignée d'une porte, donc il faut. Souvent, c'est des gestes qui sont banals, mais pour un nourrisson, on ne peut pas lui demander de tourner la poignée d'une porte avant. C'est généralement à 18 mois, 2 ans, il la poignée d'une porte et l'ouvrir. Avant, ça marche tac, tac, il tire dessus, mais il ne comprend pas qu'il faut faire ça et ça. Cette coordination entre ce geste-là et celui-là, c'est pas aussi évident. Pour nous, c'est évident, mais pour un bébé, il ne faut pas trop lui en demander. Il ne faut pas trop s'énerver s'il ne le fait pas, parce qu'il n'a pas encore les capacités de le faire. Parce que des fois, les mamans, parce qu'il n'a pas encore les capacités de le faire. Parce que des fois, les mamans, oui, mais pourquoi il ne fait pas ça? Il n'a pas encore la capacité de le faire, il ne sait pas le faire. À 3 ans, on monte, on descend des escaliers. À 3 ans, on monte, on descend des escaliers, on choue dans un ballon et on commence à pédaler. Donc, on saute à pieds joints, il tient quelques instants et pédale sur un tricycle. Donc, il faut avoir 3 ans, plus ou moins, mais je vous ai dit, la fenêtre de normalité, elle est très large, pour pouvoir plus ou moins pédaler. Et en motricité fine, des ciseaux, et à 3 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est de dessiner un trait vertical ou un rond. Le rond, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est pour ça que les bébés ils commencent toujours à faire des ronds. Voilà. Là, c'est la première chose à faire, c'est une photo. Voilà, c'est la première étape, c'est le rond ou le trait. Il ne faut pas lui en demander plus. Faire un triangle ou faire un carré, il peut casser des objets selon la forme ou la grandeur. À 4 ans, donc il saute à cloche-pied, c'est-à-dire qu'il peut sauter sur un seul pied. Il grimpe sur une échelle, il saute d'une chaise, etc. Donc là, à partir de 4 ans, disons qu'il faut jusqu'à l'âge de 4 ans pour que la motricité globale soit parfaite. En motricité fine, donc il manipule des petits objets, il coupe droit avec des ciseaux, il dessine une croix,
ou un bonhomme de 3 parties. Je dessine une croix ou un bonhomme d'écart. Et il peut aider à faire sa toilette, il peut aider à s'habiller. Si vous êtes en train de parler du cours. Messieurs? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, à 5 ans, il est complètement développé en motricité globale. Et en motricité fine, il va dessiner. Il peut colorier, il peut découper, etc. Donc, il ne faut pas essayer de faire écrire un bébé. Parce qu'il y a des mamans qui essayent de faire écrire des bébés à 3 ans. C'est écrit le follow, mais il n'a pas la capacité d'écrire le follow. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que ce soit progressivement. Il y a des bébés qui peuvent écrire des lettres, il y a des enfants qui peuvent écrire des lettres à 3 ans. Mais c'est des bébés qui peuvent écrire des lettres, il y a des enfants qui peuvent écrire des lettres à 3 ans. Mais c'est des exceptions. C'est-à-dire que c'est pas parce que le fils de la voisine a écrit une lettre. On lui demandera d'écrire une lettre à 5 ans, et pas avant. Avant, on lui demande à 3 ans, on lui demande juste de faire des densidents et faire des bons. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'on est en mesure d'exiger de lui. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'on est en mesure d'exiger de lui. À 6 ans, c'est encore long. Voilà, je sais, c'est long. Et je vois que vous commencez à vous entendre. Ça, c'était pour la motricité globale. Si on devait récapituler un petit peu la motricité, qu'est-ce qu'on doit faire? Le bébé doit s'asseoir avant 10 mois. C'est ça. Et Les réflexes archaïques disparaissent avant 6 mois. 6 mois. Et Avant 4 ans. voilà, donc c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait à 1 mois? On fait pas grand Bouge chose. ta tête, on tient sa tête. D'accord? À 2 mois. On tient sa tête. À 4 mois. on se met à 90 degrés sur le ventre et on peut se retourner du ventre. On peut se retourner à 4 mois et on attrape un objet. On l'apporte à la bouche. À 6 mois. Très bien. Ça nous permet de récapituler. On se tourne d'un côté sur l'autre. Bien. Ça nous permet de récapituler. On se tourne d'un côté sur l'autre. On s'assoit. Et on attrape des objets. Oui. Dites-moi. La motricité fine, ça. La motricité fine. Oh, vous disiez ça. Voilà. Donc en motricité fine, c'est mieux. On va jouer avec un objet. Donc, voilà. Donc en motricité fine, c'est mieux. On va jouer avec un objet. Donc le jouement avec un objet, c'est à partir de 6 mois. D'une main à l'autre. Voilà. 9 mois. Il arrive à se tenir debout. Il rentre. Oui, il rentre. En tout cas, on s'assoit tout seul. Oui. Voilà. On mange seul. Il peut manger. Voilà, très bien. Et la pince pousse à l'inverse. Très bien. On peut même se tenir debout en s'agrippant à une table ou des parois-dessus, etc. À 1 an, Il peut marcher. on marche. Les descendre. On ne peut pas les descendre, mais on peut les monter. Voilà. Il peut manger. On peut manger. À partir de 9 ans, on peut manger. Donc à 1 an, on mange facilement. On met un objet dans un conteneur. D'accord? À 2 ans, Il s'habille. Il c'est participe. plus facile. C'est plus facile pour lui. Il C'est participe. plus facile pour lui de marcher, de monter des escaliers, de monter sur une chaise. Et l'appréhension, elle est plus facile. Donc à 2 ans, on va mettre plus facilement, on remplit un contenant plus facilement, on mange avec une cuillère facilement sans aucun problème, etc. Après on court, on saute, etc. Ça va? Oui. Facilement sans aucun problème, etc. Après on court, on saute, etc. Ça va? Oui. Ça va? Oui. C'est digeste, chouïa ou pas du tout? Ça va. Je sais que c'est quelque chose d'embêtant, mais